Hello à tous, c'est Mina, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ton podcast chrétien, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. It's the last week. C'est la dernière semaine du mois de septembre and I'm excited. Je suis vraiment très contente, satisfaite de ce mois et je rends vraiment grâce à Dieu. Bon, c'est pas encore terminé, donc c'est la dernière semaine, il faut mettre les bouchées doubles. Pour encore terminer le mois en beauté en ce qui concerne les objectifs à atteindre, en ce qui concerne le plan que vous avez. N'oubliez pas, friends, de planifier votre semaine, de planifier des choses que vous pouvez accomplir et que vous devez accomplir chaque jour, d'essayer de votre mieux vraiment pour accomplir vos objectifs et faites des choses qui sont plus réalistes pour vous de telle sorte que vous ayez ce sentiment d'accomplissement. En fait, il y a tellement une grande joie. Je sais pas pour vous, mais pour moi, de planifier quelque chose et puis de l'exécuter à la fin. We are on it, okay? We love it here. Ah, que dire. La semaine dernière, je devais filmer ma vidéo, j'ai filmé et puis le résultat était comme... Tu sentais un peu, en tout cas moi-même je sentais que j'avais sommeil. Bref, j'étais pas satisfaite donc j'ai pas posté. But... Cette semaine, on met les bouchées doubles comme j'ai dit par la grâce de Dieu. Et puis j'espère que le contenu, comme d'habitude, va vous édifier, va vous faire du bien. So, let's go. Ok. Il y a deux choses dont j'aimerais parler. Du coup, je viens de regarder un truc qui m'a boosté. Donc, je pense que ça aussi, je pourrais vous le partager. Mais la première chose que je voulais partager, c'est que, comme je disais dans la vidéo que j'ai filmée, mais que j'ai pas pu poster parce que c'était pas trop ça, je me surprenais à fredonner une chanson qui s'appelle La Bendición. C'est la chanson de, c'est pas Hillsong, Elevation Worship, qui dit euh, May His favor be upon you, etc., etc. Bah, il y a la version reggae avec. Mais, et puis les personnes chantent en espagnol, oh, il y a français dedans, il y a une partie en hébreu, il y a une partie en anglais et tout ça. So it's really nice. Je pense que je vais mettre le lien quelque part ici, comme ça vous pouvez regarder. Et fredonnais la chanson sans vraiment comprendre, tu vois. Et la raison pour laquelle j'ai même fait le reel, si vous me suivez sur Insta, le dernier reel que j'ai posté, petite parenthèse d'abord, si vous me suivez de l'extérieur de l'Occident, faites-moi savoir, please, dans les commentaires, si vous voyez les petites vidéos de 10 secondes que je poste sur la chaîne, parce que je ne sais pas si c'est disponible en dehors de certains pays de l'Occident, parce que je ne sais même pas si tout le monde a accès à ça. Je sais que les Reels, c'est pas disponible, par exemple à Abidjan, je sais pas. Let me know if you see. Sinon, c'est pas grave, mais au moins que je sache, par exemple, parce que j'ai pas l'impression que vous arriviez à voir ça. C'est la fin de la parenthèse. Oui, donc je fredonnais la chanson La Bendición. Et puis je me disais, mais enfin, j'ai pas réalisé, je réalisais même pas ce que je chantais en fait, jusqu'à ce que j'en prenne conscience en fait pour moi-même. Et quand j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire, je suis allée regarder la traduction qui est en fait le verset de Nombre 6 verset 22 qui est une bénédiction en fait. Le Seigneur a dit à, je pense, à Aaron et Moïse que c'est comme ça que vous allez bénir Israël. C'est comme ça que je mettrai mon nom sur Israël et que je vais les bénir. Donc, la version espagnole, c'est dans Nombre 6 verset 24 à 26. Ça dit, enfin, ce que je chantais, ça disait te extienda su amor y te muestre favor. C'est tout ce que je chantais que là. Je ne faisais que répéter ça. Je nettoie la paillasse de la cuisine là-bas et tout. Tous les petits trucs. C'est ça qui me revenait en tête. Ça me revenait en tête, ça me revenait en tête. Et le verset, justement, c'est dans Nombre 6, verset 24 à 26. La version espagnole là-bas, qui disait El Señor te mire con agrado. El Señor te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Et ça veut dire, et justement cette partie-là que je fredonnais, ça disait vraiment que le Seigneur t'étend son amour et te donne sa faveur. Le Seigneur t'étend son amour et te donne sa faveur. Le Seigneur t'étend son amour et te donne sa faveur. Et je dis mille et une fois ici, c'est vrai que je l'ai déjà dit ici que des fois justement, ou surtout dans la vidéo Mon Histoire, que j'avais tendance à moi-même, je soulève ma vie comme ça, je prends ma vie en main et c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais, c'est-à-dire c'est mes œuvres, c'est mon résultat, c'est
voilà, c'est moi qui suis en charge et de mes œuvres et de mon résultat. Tout passe par moi et je n'incluais pas forcément le facteur grâce dedans. Et je veux un peu en parler sur Instagram. C'est que bah, il faut vraiment inclure le Saint-Esprit dedans, en fait. Il faut inclure le Saint-Esprit dans tous nos choses. D'ailleurs, j'ai même pas envie de dire inclure le Saint-Esprit parce que c'est à nous-mêmes de nous inclure dans son plan pour nous, en fait. Tu comprends un peu? C'est différent, en fait, que Dieu, d'inclure Dieu dans nous, nos plans VS nous inclure dans le plan de Dieu. Dieu, c'est vraiment, he's not our friend. C'est vrai que on dit que Dieu est notre ami, mais vraiment, la vérité, c'est pas notre ami, quoi. C'est pas notre pote, on va dire. On va pas dire c'est pas notre pote, period. Donc, c'est pas à lui de venir s'initier dans les affaires, dans nos affaires, en fait. Quoi qu'il le fasse, mais idéalement, c'est à nous de suivre son plan pour lui, c'est à nous de le suivre parce que ce qu'il fait, c'est parfait. Et let me tell you, it's not easy. Et donc, pour moi, c'est difficile de comprendre, de saisir ce que ça veut dire en fait, que de suivre le Saint-Esprit, d'inclure le Saint-Esprit. Bref, c'est quelle dynamique? Comment est-ce que, ou à quoi est-ce que la dynamique ressemble? À quoi est-ce que la dynamique ressemble, really? Tu vois un peu. Euh, dans ma tête, je fais mes... Si le Seigneur me donne un plan, si le Seigneur me dit, voici ce que tu vas devenir, par exemple, bah, moi, je planifie mes actions et puis bah, j'ai les résultats. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand on donne sa vie à Christ, quand on collabore avec le Saint-Esprit, c'est pas toujours comme ça, tu vois. Il y a des saisons où c'est vraiment la collaboration, il y a des saisons où c'est toi qui le suis, il y a des saisons où il s'attend à ce que toi-même tu prennes un certain leadership. Donc, le fait que moi-même je prenne ma vie comme ça et puis je dis, ok, moi-même, je vais planifier, moi-même, je vais faire mes choses, moi-même, j'aurai mes résultats. C'est pas mauvais en soi, mais sauf que dans la saison où j'étais, c'est pas ce que Dieu me demandait. Bref, le lien avec ce que j'étais en train de chanter, justement, c'est que le Seigneur étend toujours son amour et sa faveur. C'est là, like, girl, take it. I have love for you, I have favor for you, take it. Tu vois, le Seigneur me dit, j'ai de l'amour à te donner, j'ai la faveur à te donner, prends ça. Dans ce que tu es en train de faire, dans tes courses que tu es en train de courir, dans tes mille et un trucs que tu veux lancer ou quoi que ce soit, prends l'amour, prends la faveur que je te donne. Et c'est ce que je veux te dire à toi aujourd'hui, tu vois. Le Seigneur te tend l'amour, il te tend la faveur. Et il ne te tend pas parce qu'il n'a rien à faire. Et puis, non, tu en as vraiment besoin. Trust me, you need God's love, you need God's favor. Tu as besoin de l'amour de Dieu pour te rappeler que quand tu vas faire des erreurs, quand tu vas te sentir mal aimé, quand les autres vont te rejeter, quand les personnes qui ne te connaissent pas vont te juger, quand euh, je sais pas, quand tu seras mal interprété, quand il y aura des difficultés, il faut te rappeler que le Seigneur est toujours là et qu'il t'aime. Anyways. J'étais en train de réfléchir et puis je pensais à moi, en fait, il y a quelques années. Et je pensais à comment j'ai grandi mentalement, à la femme que je suis aujourd'hui. Et puis, I was like, j'ai vraiment beaucoup changé. Et aux yeux de la société, ma valeur a augmenté, tu vois. Être plus stable, être guéri de plusieurs blessures, etc. Tu es perçu différemment, tu arrives à mieux interagir avec les autres, tu arrives à mieux interagir avec toi-même et tu as l'apparence de la stabilité. Tu as l'apparence parce que, bon, ça peut ne pas être le cas. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, disons que Yemina est une femme stable et tout. Donc, tu as l'apparence, en fait, de la stabilité et ta valeur sur le marché, que ce soit dans plusieurs aspects de ta vie. On parle de carrière, vie amoureuse, vie sociale et tout ce que tu veux faire et tout. Tu as une valeur plus élevée. Et là, le Saint-Esprit vient dans mes pensées pour dire, you know, ta valeur, en fait, elle n'a pas changé. Tu es toujours la même. Et j'étais choquée parce que pour moi, j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup changé, beaucoup évolué en fait, depuis 10 ans ces dernières années. Donc de voir ou d'entendre le Seigneur me dire que ma valeur n'a pas changé, que je suis toujours la même, ça change énormément. Et c'est pour ça que je veux te dire, tu sais quoi, les œuvres, c'est pas que ça en fait. Il y a aussi la grâce de Dieu. Peut-être que tu te vois aujourd'hui, tu te dis, I'm not really this, je suis pas vraiment là où je veux être. Mais intérieurement, ta valeur, elle ne changera pas en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la chanson Gyrate de Maverick City. Il dit, tu n'es pas plus aimé aujourd'hui, tu ne seras pas plus aimé que tu l'es aujourd'hui en fait. Et c'est tellement powerful de se dire que Dieu va pas plus t'aimer demain qu'il t'aime aujourd'hui. Et il t'aimait pas plus hier qu'il t'aime aujourd'hui. Et c'est important de saisir cela en fait. Et quand on dit il te tend son amour, c'est important que tu le prennes en fait, pour que tu saches que tu le prennes aujourd'hui, que tu prennes l'amour de Dieu aujourd'hui, pour que tu saches que, you know what, c'est pas demain quand tu seras stable, c'est pas demain quand tu seras discipliné, c'est pas demain quand tu seras hyper consacré et sanctifié.
que ta valeur aura augmenté. Ta relation et ta proximité avec Dieu, oui, mais la valeur qu'il a placée sur ta vie, elle est la même. Amen. Et it's so powerful de savoir qu'il nous a déjà créés, il nous a déjà remplis de tout ce qu'on est, et à voir comment le Seigneur nous prend au sérieux. C'est-à-dire, moi, j'étais même choquée de voir à quel point le Seigneur nous prend au sérieux. À quel point même, enfin, il prend nos paroles au sérieux. Et nous, on ne se prend pas forcément au sérieux, tu vois. It's a whole work. But I don't want to go there for today. Ce dont je veux parler, franchement, c'est de prendre cet amour-là que le Seigneur te dit. Il ne faut pas te dire, ne fais pas comme Yémina, se dire, oh, après, tu vois, quand je vais commencer à bien prier, ok, là, maintenant, il peut bien sentir ton amour, tu vois, en ce moment-là, I don't really know. Ou, là, il faut que je commence à être disciplinée, que je me lève tous les jours, ok. Quand je sens que je me lève tôt, là, quand je filme avec un emploi du temps très fréquemment et tout sur la chaîne YouTube, voilà, sur la chaîne YouTube, voilà, là, je sens que oui, je peux prendre la faveur de Dieu. Parce qu'il y a cet élément méritocratie dans ma tête qui se dit, ok, là, tu peux accepter la faveur de Dieu parce que toi-même, tu es en train de faire un peu ta part, tu vois. Mais quand tu ne mérites pas, quand tu es dans un état mental où ça ne va pas trop, c'est un peu difficile de prendre, en fait. Et donc, en chantant cette chanson, Te extienda su amor, te muestre favor, etc., c'est difficile, en fait, de l'appliquer aux situations de tous les jours parce que I don't really feel like it. Et je ne me sens pas méritante, en fait, de cet amour et de cette grâce. But you know what? We do not care. La raison pour laquelle on ne veut pas en tenir compte, en fait, c'est que c'est justement dans ces moments-là, quand tu n'es pas la plus disciplinée, tu n'es pas la plus régulière, tu n'es pas la plus organisée, tu n'es pas la plus gentille, tu n'es pas la plus douce, quand tu n'es pas le plus patient, tu n'es pas le plus... Anyways, this is where you need His love the most. C'est là que tu as besoin de son amour le plus. C'est là que tu as besoin de sa paix encore plus. C'est là que tu as besoin de sa grâce encore plus. C'est là que tu as besoin, tu vois. C'est... Prenons l'exemple de nous-mêmes, en fait. Il y a tellement plus de joie à aider quelqu'un qui est dans le besoin. C'est-à-dire, tu sens que tu as un impact plus profond que d'aider quelqu'un qui a déjà un peu tout, dont ton impact est vraiment limité. Je vais donner un exemple. Donner $50 à une organisation et puis on te dit que $50, ça fait combien? 20 000 francs CFA ou 22 000, un truc comme ça, 22 500, je ne sais pas. Et ici, on te dit que 22 500, ça a nourri 10 enfants pendant 2 semaines. VS 22 500 que tu as donné à quelqu'un ou à un inconnu et puis il a pris pour aller s'acheter un t-shirt. Est-ce que tu vois ce que tu ressentirais quand on te dise l'impact que ça fait chez les enfants là, VS chez cette personne, tu vois? Et dans notre relation avec Dieu, on a besoin de lui donner cet espace-là pour être Dieu, en fait. Et plus j'avance dans la relation avec Dieu, je dis, mais, oh Lord, I bless you. Parce que vraiment, ce que j'apprends dans une relation avec Dieu, c'est valable dans toutes sortes de relations. C'est pourquoi on dit être aligné avec Dieu. Ça te permet d'être aligné. Donc, être aligné verticalement, ça te permet d'être aussi aligné horizontalement, en fait. Parce que tu apprends tellement de principes. Et pouvoir faire de l'espace aux autres dans ta vie pour qu'ils viennent remplir une fonction, c'est extraordinaire en fait. Et faire de l'espace dans notre vie pour le Seigneur, it's beautiful. Et je pense que prenons conscience de ça. Prenons conscience de ça. Pas conscience plutôt. Prenons avantage en fait. Profitons, voilà, c'est ça. Profitons de cette opportunité-là. Profitons de cela, même quand on ne le mérite pas. C'est vraiment là. Yémina, écoute bien, c'est autant que tu es en train de dire. C'est vraiment là qu'on a besoin du Seigneur. Amen, amen. La deuxième chose que je voulais partager, c'est que tu peux accomplir tous les projets, tous les rêves que Dieu a mis sur ton cœur. Tu peux accomplir tout. I mean, everything. Tout ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Je suis en train de regarder une émission. Un peu de divertissement. Finally. Une émission divertissante où la femme, c'est une spécialiste en fait. Et elle disait à quelqu'un, j'ai pas besoin de donner le contexte, mais elle disait, je sais pas ce qui te fait penser que rester ici va t'emmener là-bas.
Cette phrase-là, ça m'a touchée en fait. Parce que je me dis, regarde ta vie, CS. Tu vois là où tu veux aller. Il va te falloir faire un pas, et deux pas, et trois pas pour y arriver en fait. Rester ici ne va pas t'envoyer là-bas. Et, oh, listen, je te dis que cette parole-là m'a parlé. Tu vois, there is something in me. Et puis, j'ai compris en fait. We have to move. On doit avancer en fait. Je disais encore dans la vidéo, mon histoire, que c'est vrai, on ne se fait pas seul, tu vois. Et il ne faut pas avoir l'orgueil de penser que, voilà, il ne faut pas être orgueilleuse en fait. Je pense que c'était plus l'idée plutôt que ne fais pas les choses toi seul. Tu peux faire des choses toi seul, mais c'est plus l'orgueil qui est attaché à ça, auquel il faut faire attention. But I believe that you can do anything. Vraiment, tout, 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 tout. Et là, moi, je bénis vraiment mes parents de m'avoir élevé de cette façon, en fait. Peut-être que ça sera une histoire pour un autre jour. But I believe. J'ai la ferme conviction. There's just nothing. S'il y a quelque chose que je ne peux pas faire, je ne me dis pas que c'est les circonstances ou il y a des choses. C'est forcément moi qui ai peur. C'est forcément moi qui n'ose pas, en fait. C'est forcément moi qui n'ose pas faire le premier pas, qui n'ose pas aller, qui n'ose pas marcher, qui n'ose pas ceci, qui n'ose pas cela. It's always about me. Mais il n'y a rien, ni personne qui peut empêcher les idées ou, voilà, les idées, les aspirations, les projets que Dieu m'a donnés de voir le jour. Tous les obstacles seront levés. Et je déclare la même chose pour ta vie, en fait. Peu importe ce que tu veux être. Et moi, quand je dis vraiment ce que tu veux être, je prends pour acquis que Christ vivant en toi, tu as les désirs, il te donne les désirs de ton cœur en fait. Il met en toi ses désirs, il met en toi ses idées, tu ne vas pas aller ramasser des choses n'importe où. You know, you have to trust that you are aligned with God. Tu dois avoir la confiance et la conviction que vraiment le Saint-Esprit te conduit et que tu es aligné avec Dieu. Et il faut aussi être sûr que c'est le cas dans tes actions et dans ton caractère, même si tu fais des erreurs parfois. Donc, there's nothing that you cannot do. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire, il n'y a rien que tu ne peux pas accomplir. We are limitless. On est sans limite en fait. Et c'est ça en fait qui fait le plus peur. En tout cas me concernant. Like that's the most scary thing for me. Parce que je me dis, il n'y a tellement pas de limite que... What are we gonna do? Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 donnez-moi des limites, donnez-moi des limites, donnez-moi des limites, donnez-moi des jours, donnez-moi des limites dans le temps, donnez-moi des limites dans l'espace, donnez-moi des limites. Tu veux des limites en fait. Tu veux des limites. Et je pense que c'est vraiment là où il faut aller dans les spirituels en fait. Non seulement c'est là-bas que Dieu est esprit, mais c'est là-bas qu'on sera fortifié en fait pour mener à bien la mission que Dieu nous a donnée. So yeah, I get you. Girl, yes, là je parle aux femmes parce que I'm one. Tu peux faire tout. Tu es sans limite. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le plus peur. But you're good. Dieu est avec toi. Au moins Dieu, tu vois, quand il t'encercle comme ça, il te fait un hug et tout, il te couvre. Au moins, voilà, si tu veux une limite, c'est ça ta limite. But you can be anything. You can do anything. Et puis ne te limite pas toi-même. Tu vois, ne dis pas, ah, mais si je fais ça, mais comment... Laisse le Seigneur te guider, laisse le Seigneur te conduire. Laissons le Seigneur nous guider, laissons le Seigneur nous conduire, laissons le Seigneur nous diriger, really. Parce que tout ce qu'il a mis en nous, non seulement ça va se faire si nous-mêmes, on veut aussi que ça se fasse, si nous-mêmes, même malgré la peur, on continue d'avancer. Malgré la peur, quand même si on est comme Gédéon, on va dire, Seigneur, si c'est toi, fais la rosée. Ok, bon, si c'est toi, ne fais pas la rosée. Bon, je vais y aller quand même, je ne suis pas sûre, mais je vais y aller grâce à toi, tu vois. Et c'est vraiment important de faire confiance au Seigneur. Franchement, je veux encourager une femme. Girl, you can do anything. Tu peux tout faire. Tu peux tout être. You know, tu vois, ces projets, ces idées que le Seigneur t'a données. You are not too crazy. Si tu devais t'asseoir, ok, avec d'autres femmes du royaume, on va dire, d'autres chrétiennes comme toi, tu verras que, you know, chacune d'entre nous a quelque chose qui bouillonne. C'est juste qu'on n'ose pas faire le premier pas. I encourage you. Je nous encourage pour cette semaine qui commence de faire le premier pas.
de faire le premier pas de ces projets, de faire le premier pas de, je sais pas moi, de cette chaîne YouTube que tu dois créer, de cette entreprise que tu dois ouvrir, de cette carrière que tu dois commencer, voilà, de cette idée que tu dois développer, de ce tableau que tu dois peindre, de cette chanson que tu dois écrire, de ce podcast que tu dois commencer, de, voilà, je sais pas moi, de ce salon de coiffure que tu dois ouvrir. Make the first step. You can be anything. Oh Lord. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux parce que la société va te mettre des limites. Tu vois les limites dont tu as peur, la société va vouloir te les mettre. Ton environnement va vouloir te les mettre. Et c'est toi qui vas t'y soumettre ou pas. Mais Dieu, lui, il te laisse. Et il te conduit. Il est là. Il est là. Il est là. Je lisais dans un chronique le roi David qui disait à son fils Salomon que c'est toi qui vas construire la maison de l'Éternel en fait. Et j'ai fait ma part, je t'ai donné l'or, j'ai amassé assez d'or, d'argent, des reins pour tous les ustensiles, tout ce qui doit être construit en fait. Tu sais toi, et puis tu sais ce qu'il a dit à son fils qu'il doit faire. Fortifie-toi et agis. Et il y a une raison pour laquelle la Bible dit fortifie-toi à ceux à qui vraiment une grande mission est confiée, que ce soit Josué par exemple. Oh, le premier livre de Josué, moi-même, je m'assois et puis je me dis, ah, on a répété au gars, je sais pas, 15-20 fois là-bas. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il y a une raison pour se fortifier. C'est-à-dire que s'il n'y avait rien, il n'allait pas avoir besoin de se fortifier. Donc il y aura des obstacles, il y aura des difficultés. Et c'est pourquoi il doit se fortifier. Et c'est la même chose que le roi David a dit à son fils Salomon. Fortifie-toi et agis. Fortifie-toi et agis. Oui, c'est vrai, peut-être que tu vas avoir peur, peut-être que tu vas être fragile, mais fortifie-toi. Mais ne te fortifie pas pour t'arrêter, fortifie-toi pour agir. You too. Fortifie-toi et prends courage, ok? Voilà, c'est un peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Franchement, mais ce dernier message, je le... Ouf, c'est vraiment là sur mon cœur, là. C'est you can do anything, you can be anything. Et n'essaie pas de te retarder, n'essaie pas de te mettre des limites. En fait, juste vu que tu n'as pas de limites, toi-même, tu vas essayer de te mettre des limites. Et c'est ça les excuses. Non, je suis trop, non, je n'ai pas, non, je peux te... Non, 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 non. On va faire ça ensemble. Moi aussi, cette semaine, je rentre dans le challenge. On va commencer les choses sérieuses. Amen. À faire vraiment ce que ces idées-là que le Seigneur a déposées sur nos cœurs. Voilà, il faut commencer. Tu vois, quand tu es enceinte, tu vas pas t'asseoir là jusqu'à... Et puis un jour, tu accouches, tu vas commencer à lire un peu. Ok, comment... Allez, on doit aller chez le médecin, ok. On doit mettre la ceinture en bas du ventre, ok, dans la voiture. On ne doit pas manger ceci, on ne doit pas manger cela, d'accord. Il faut faire des étirements, pourquoi pas. Aller chez le massothérapeute, faire ceci, faire cela. Voilà. Et toi aussi, il faut voir par rapport à ce que tu dois manifester. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ça, tu vois. Si tu dois écrire une chanson, qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ça. Qu'est-ce que le Seigneur même, c'est ça, surtout. Qu'est-ce que le Seigneur même veut que tu fasses par rapport à ça. Peut-être qu'il va te dire, prie juste, ou adore juste. Ou chante juste. Et c'est quand tu vas adorer que tu vas avoir les paroles et que tu vas écrire. Ou va dans la nature. C'est quand tu vas t'asseoir dans le silence de la nature. Qui sait, peut-être que tu vas entendre la mélodie dans le... Oh, mais dans le vent. Like, you can do so many things. Et puis, il y a tellement de façons que le Seigneur peut utiliser pour manifester pleinement et réaliser ces plans-là qu'il t'a donnés. So, yeah. Fortifie-toi et agis. OK? So, on va prier pour cette dernière semaine du mois de septembre. Seigneur, je bénis la vie de ces femmes qui me suivent aujourd'hui. Je bénis la vie de ces personnes qui regardent ces vidéos. Père, je prie que tu puisses réveiller en elles, Papa, ces rêves endormis, ces idées endormies. Que tu puisses réveiller en elles, Seigneur, le désir, Papa, de commencer à travailler sur les projets, de commencer à travailler sur les rêves là, sur ces désirs, sur ces idées que tu leur as données, Papa. Je bénis, Seigneur, ce processus-là qui porte du fruit. Que ce ne soit pas juste un réveil, Seigneur, pour que les rêves encore repartent aux oubliettes, Papa. Mais que ce soit un réveil avec des actions palpables pour faire exactement ce que tu les as appelés à faire. Seigneur, je prie vraiment que ces idées-là, que ces projets, Papa, que ces initiatives portent du fruit au nom puissant de Jésus. Je prie que tu les connectes aux personnes qui doivent être connectées à leur destinée. Et je prie que, Seigneur, elles aussi soient des connexions de destinée pour la vie d'autres personnes.
Je prie, papa, pour ces personnes qui sont à Ottawa-Gatineau, ici au Canada, papa, que tu puisses les réveiller, que tu puisses vraiment les pousser à accomplir toutes ces choses qu'ils doivent accomplir pour ta gloire, papa. Que ton nom vraiment soit élevé, que l'étendard de ton nom, Seigneur, de ton armée, que ton étendard, Jésus, soit élevé sur cette ville, papa, que nous puissions briller d'une lumière forte, oh papa, et que dans le monde entier, tous sachent que c'est toi qui es dû à la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom, que nous puissions te craindre et te faire craindre, que nous puissions t'honorer et te faire honorer au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que cette semaine-là soit riche en gloire, que cette semaine soit riche en toi, que cette semaine soit riche, papa, en fruits en abondance, Seigneur, que nous puissions être tes témoins dans nos travails, Seigneur, dans nos écoles, dans nos milieux académiques, dans nos milieux professionnels, dans toutes nos relations, dans nos familles, dans nos églises et surtout envers ceux du dehors qui ne te connaissent pas. Que nous soyons, Seigneur, un témoignage à la gloire de ton nom. Merci, ô Éternel, pour tout. Je te confie ce ministère, Seigneur, je te confie les vidéos à venir, je te confie, Seigneur, tout ce qui a déjà été filmé, Seigneur, sur cette plateforme-là. Qu'il continue, que ces vidéos-là continuent, qu'elles continuent de bénir à la gloire de ton nom. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Donc prenez soin de vous, les filles, prenez soin de vous, mes chères dames, et que le Seigneur vous garde, ok? Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, prenez la dose d'amour, prenez l'amour de Dieu, prenez la faveur, prenez la grâce et croyez que vous pouvez tout faire. Il vous a déjà tout donné. Vous pouvez le faire. On peut le faire. On peut le faire. We can do it. OK? Que cette semaine soit remplie de joie, remplie de beauté. Et on se retrouve dans quelques jours là pour une autre vidéo. OK? Bye.